bilan ni résolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Je t'accompagne sur le chemin qui te permet de te retrouver alors que tu t'es oublié, que tu as fait passer les autres avant toi. Je t'accompagne à retrouver tes envies, retrouver tes besoins et de t'autoriser à te mettre au centre de ta vie. Alors ce titre un peu provocateur, ni bilan ni résolution, pour ce 65e épisode et dernier épisode de l'année 2022. Alors je l'enregistre en 2022, mais peut-être que tu n'entends que en 2023. Et ça me tenait à cœur de partager là-dessus parce que c'est une époque de l'année où justement nous sommes invités de manière insistante à faire le bilan de l'année et à se projeter dans ce que nous voulons faire de l'année suivante. Et j'aimerais aller un petit peu à contre-courant de ces tendances et j'ai vraiment envie de t'inviter à simplement te mettre dans le moment présent. Pour démarrer, j'aimerais te relire cette phrase entendue dans Kung Fu Panda, mais j'imagine que ça vient d'ailleurs, mais voilà, je trouve amusante que de l'avoir entendue là. Cette phrase, c'est ça: hier est derrière, demain est mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Et vraiment, je t'invite à apprécier ce moment présent et à le considérer comme quelque chose qui est un refuge pour toi. Parce qu'en fait, on se met une pression pas possible en se jugeant par rapport au passé. On se juge en disant « Oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ceci, et ça aurait dû se passer autrement, et j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire plus, etc. » Et je pense que toi aussi, tu te juges par rapport à des choses qui se sont passées avant. Et par rapport à ce qui va venir, le futur, le demain, ce qui n'est pas encore, peut-être aussi que tu as tendance, comme je crois on le fait toutes, cette tendance à justement vouloir accéder à des choses. Et pourquoi j'insiste sur le fait d'être dans le présent ? Parce qu'en fait, c'est le seul moment où on peut comme se réfugier dans un état qui est notre paix. C'est comme si c'est le seul endroit de notre vie où on peut tout lâcher et simplement trouver cet état où on a le droit de se sentir bien. Peu importe ce qui se passe autour, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui se passera après, là, maintenant, tout de suite, j'ai cette capacité à me poser, à tout lâcher, à apprécier simplement d'être. Alors ça peut sembler un peu bateau, mais essaye de le faire, essaye simplement de te poser, de respirer un petit peu, de te dire que tu es là, tu es toi, il n'y a que toi qui existe là, tu nourris comme ça un espace de paix à l'intérieur de toi. Et ça peut peut-être te sembler égoïste parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et on ne peut pas se dédouaner de tout ce qu'il y a autour de nous, on doit s'impliquer, on doit faire des choses et tout.
ça, c'est, tu vois ça comme tu veux, mais ce que je t'invite à faire, c'est juste un moment là. Nourrir cet espace de paix en toi. Et en faisant ça, en partant de cette intention qui peut sembler égoïste, tu nourris en toi quelque chose qui va émaner de toi et qui peut faire du bien à tout le monde. Donc non, ce n'est pas égoïste, c'est choisir de nourrir quelque chose de paisible, de nourrir un sentiment de gratitude pour le fait simplement d'être. Et tu peux goûter à cet instant, à ce sentiment, à cette énergie, le temps que tu veux, et tu peux renouveler ça quand tu veux. Donc tu as accès à cet espace de paix en toi à tout moment. Alors plutôt que de t'en vouloir de ce qui s'est passé, qui s'est pas passé comme tu voulais, plutôt que d'être dans ce sentiment de manque vis-à-vis de l'avenir, parce que tu aimerais quelque chose, tu voudrais ceci, tu aimerais rencontrer je sais pas qui, tu voudrais plus de cela. Rien que le fait d'avoir présent en toi cette envie, tu te mets dans un état de manque parce que ce que tu fais, c'est que tu valides le fait de ne pas avoir ce que tu voudrais avoir. Alors qu'en étant paisible en toi, en étant simplement celle que tu es, comme tu es, merveilleuse comme tu es, eh bien tu nourris la gratitude d'être, tu nourris la sérénité que tu dégages, et c'est ça qui émane de toi, c'est ça qui nourrit ton espace autour de toi, après l'avoir nourri en toi. Alors je t'invite vraiment à faire cet exercice parce que, oh là là, nous vivons dans une société où il n'y a pas un instant où on n'est pas sollicité, où on n'est pas distrait par des choses qui nous appellent justement à vouloir autre chose, à vouloir avoir, à vouloir devenir, à vouloir être autrement. Alors que si on prenait un petit peu plus régulièrement le temps de se poser en nous comme nous sommes, je crois que ça apaiserait tout en nous et beaucoup de choses autour de nous. Alors voilà mon invitation, non pas pour l'année prochaine, non pas une invitation à faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, mais simplement à goûter ce qui est là maintenant, juste précisément à cet instant-là. Et si tu réussis, réussir, c'est pas le fait de réussir, mais si tu goûtes à quelque chose de paisible en tentant cette expérience, je t'invite vraiment à la répéter aussi souvent que tu en as envie, aussi souvent que tu y penses, parce que les choses sont ainsi merveilleuses que quand on pense à quelque chose, c'est que c'est le moment de cette chose. Alors quand tu penses à te recentrer comme ça, ne le reporte pas à plus tard, mais profite de cette invitation là tout de suite quand elle se présente. Voilà, je tiens à vous remercier toutes d'être à l'écoute de ce podcast. Et puis, je me livre dans ce podcast
dans la mesure où je partage ce qui me permet d'être de plus en plus moi-même. Je te partage ce qui me permet de me retrouver, de retourner à mon origine et de lâcher de plus en plus des contraintes, des injonctions, des croyances qui me sont parvenues de l'extérieur. Et j'espère qu'avec ce que je te partage, eh bien ça t'invite toi aussi à lâcher de plus en plus de choses pour te retrouver, pour t'alléger. Et j'espère que j'aurai encore envie longtemps de le faire, parce que une chose est certaine, c'est que ça me fait du bien. Et puis j'ai quand même des retours qui me disent que ça peut te faire du bien aussi. Alors voilà, j'espère que cet échange, que ce partage à travers ce podcast, non pas va durer, mais va continuer à impacter au moment où ça se passe, à déclencher quelque chose chez toi, au moment où tu entends un mot, une phrase, une énergie, un sentiment. Et juste si au passage, sur le moment, ça te permet d'intégrer quelque chose qui te nourrit, eh bien, j'en serais vraiment ravie. Et puis, c'est vraiment tout ce que je demande, en échange, oui, parce qu'il est toujours question d'échange, on ne fait pas les choses comme ça dans le vide. Alors voilà, je transmets et j'espère que de ton côté, tu récupères quelque chose dans ce que je distribue comme ça. Voilà, je te remercie encore une fois d'être à l'écoute. Je me réjouis de te retrouver dans les prochains épisodes. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.